Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Papa, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Papa, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Car je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oui, je veux voir, Seigneur mon Dieu, ce que l'œil n'a point vu. Fais-moi monter encore, Papa de gloire, dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Saint-Esprit, sois mon guide. Conduis-moi là où tu veux, où tu veux. Merci, Papa, pour ton appel pour chacun de nous. Merci pour la mission que tu as confiée à chacun de tes enfants. Donne à chacun le courage d'accomplir ta mission en sachant que nous n'allons pas par nous-mêmes, mais conduits par ton Esprit Saint. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans ton appel à accomplir l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre ceci. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a appelé à le servir, tu as répondu, me voici, Seigneur. Cette réponse engage tout ton être. Le Seigneur t'utilisera quand il le veut, où il le veut, et comme il le veut. Pourtant, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Lorsque Dieu appelle, Satan rôde. Satan ne reste pas passif. Il cherchera à t'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il a même tenté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alors que l'Esprit Saint l'avait conduit dans le désert. Dans Matthieu 4, il ne s'est pas limité à une seule tentative, mais il est revenu à plusieurs reprises. Alors, si Jésus lui-même a été tenté, ne pense pas que tu seras épargné. Car Dieu permet ce temps d'épreuve pour te préparer. Dans le lieu secret, Dieu t'enseigne à mettre de l'ordre dans ta vie, à être organisé, à discerner quand celui qui parle ou agit et à rejeter ce qui ne vient pas de lui. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement s'il y a du désordre dans ta maison, de la division dans ta famille ou du chaos dans ta vie personnelle. Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Avant de te conduire plus loin, il t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Voici des exemples concrets. Certaines personnes viendront vers toi avec des besoins, mais tous ces besoins
Ces sollicitations ne viendront pas de Dieu. Satan peut aussi utiliser des situations ou des gens uniquement pour t'épuiser, t'empêcher de prier ou te décourager. Certaines t'appelleront en pleine nuit juste pour t'empêcher de dormir, afin que tu sois trop fatigué pour servir Dieu le lendemain. Tu dois apprendre à poser une barrière spirituelle. Voici une prière simple que tu peux faire. Seigneur, cette nuit je veux dormir. Si quelqu'un m'appelle et que cela vient de toi, réveille-moi. Que cette personne me laisse un message. Réveille-moi si c'est ta volonté. Et que je réponds. Mais si cela ne vient pas de toi, Seigneur, donne-moi le repos. Car je ne veux pas me fatiguer inutilement et négliger mon foyer, mes enfants ou mon mari. Je veux marcher dans ton ordre. Amen. Souviens-toi, bien-aimé, Dieu ne t'a jamais promis une vie sans épreuve, ni une mission sans opposition, mais il a promis: quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Il marche avec toi dans les épreuves. Et si tu es fidèle, il te lèvera au temps fixé. Alors, bien-aimé, sois encouragé. Que le Saint-Esprit nous aide et nous conduit à nous aligner chaque jour à la volonté de Dieu. Et que le Seigneur dresse une barrière contre tout piège de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Soyez tous bénis abondamment, bien-aimés. Aimez la vidéo et partagez. Merci de m'avoir écouté et à très vite.